Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Ringover Monday. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intégration avec Monday CRM. On va parler de qu'est-ce qu'une intégration, quelles sont les fonctionnalités qui sont disponibles avec cette option. Je suis aujourd'hui avec Roman, donc, qui est de l'équipe produit et qui va répondre à vos questions par écrit dans l'onglet chat. Donc si jamais vous avez des questions pendant ma présentation, posez-les dans l'onglet chat et à la fin de ma présentation, on va aussi avoir un petit moment de questions-réponses. Donc, on va pouvoir discuter et si vous avez des questions à ce moment-là, on peut répondre en live également. Donc, juste avant de commencer la présentation, je vous montre la page support Ringover. Donc, c'est support.ringover.com. Donc ici, vous avez accès à tous les articles qui vous montrent donc les fonctionnalités classiques comme comment passer un appel, comment envoyer un SMS et aussi des fonctionnalités un peu plus avancées pour ceux qui ont un accès admin ou des connaissances plus techniques. Ici, donc vous avez la liste de tous les webinaires qu'on a déjà fait. Donc vous avez le webinaire vos premiers pas, donc pour ceux qui commencent, sur les statistiques également. Et ici, vous avez la liste des prochains webinaires. Je vous montre également donc notre page d'auto-formation, donc Ringover Academy. Donc ici, vous avez des parcours. Si vous êtes un utilisateur admin ou superviseur, donc si jamais, par exemple, vous avez des nouveaux collaborateurs dans votre équipe, vous pouvez envoyer ce lien. Donc la personne, elle peut s'auto-former sur comment utiliser Ringover. Donc je vais vous envoyer les deux liens en tant que notification. Attendez juste un instant. Donc, je vous envoie le lien sur la page support. Donc, vous allez voir une petite notification en bas de l'écran et aussi le lien de la page Ringover Academy donc, pour s'auto-former. Je vous ai envoyé donc les deux liens. Hop. Et donc, on va démarrer la présentation. Donc, bonjour à ceux qui sont arrivés. Donc, aujourd'hui, on va voir l'intégration Ringover Monday. Donc, on va voir qu'est-ce qu'une intégration tout d'abord et ensuite les fonctionnalités. Donc, quand on parle d'intégration, on parle de deux outils différents donc, qui vont s'intégrer pour partager des données. Donc, ça peut être des données diverses à des fins multiples. Donc, ici, dans le cas de Ringover et de Monday, c'est tout simplement pour partager tout d'abord les contacts. Donc, vous avez vos contacts dans Monday. On va récupérer ces contacts-là et on va les afficher donc, dans votre web app Ringover. Donc, vous utilisez Ringover pour passer des appels et votre CRM pour stocker vos contacts. On fait l'intégration entre les deux outils, comme ça facilite la vie de tout le monde. Donc, vous n'avez pas besoin de retaper donc, toute la liste de vos contacts parce que ça va être automatiquement intégré. Donc, à chaque fois que vous rajoutez une nouvelle personne dans votre CRM, cette personne, elle va être automatiquement ajoutée dans votre liste de contacts sur Ringover. Et vous pouvez, bien évidemment, utiliser le numéro de téléphone du contact pour passer des appels, pour envoyer des SMS depuis Ringover. La deuxième chose qu'on va intégrer, c'est toutes les informations concernant les appels. Donc, à chaque fois que vous avez une interaction avec ce contact-là, donc que vous passez un appel, que vous recevez un appel, ou que vous envoyez ou recevez un SMS, cette information, donc l'historique des interactions, va également être intégrée avec le CRM et va apparaître donc dans la page du contact. Ce qui est particulier avec Monday, c'est qu'on peut aussi envoyer ces informations donc sur le détail des appels et aussi sur le détail des SMS directement sur un tableau. Donc, en plus de la fiche contact, vous allez avoir toute la liste des interactions sur un tableau que vous pouvez donc générer sur Monday. Donc, on va voir tout ça pendant la démonstration. Donc, qui va commencer tout de suite. Donc, je vous montre mon interface à moi. Donc, ça, c'est la web app Ringover. Donc, tout de suite, vous voyez qu'il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on voit l'icône donc, de mon DCRM. Donc, ici, je peux savoir par cette information que ce contact, il vient de mon CRM. Donc, c'est une information qui vient du CRM et qui a été intégrée donc, dans ma web app Ringover. Donc, je peux cliquer ici, par exemple, et je vais être renvoyé vers la fiche du contact dans mon DCRM.
Je peux aussi retrouver ce contact ici, par exemple, si je viens dans la lettre C. Donc, je retrouve Carlos, donc mon contact qui vient de Mondé ici dans mon réseau également sur la web app. La particularité, c'est que si je clique sur ce contact-là, je ne peux ni le supprimer ni le modifier parce que ce contact, il n'appartient pas à la base de données Ringover. Il appartient à la base de données de mon CRM. Et du coup, si je veux modifier ce contact ou le supprimer, je dois le faire directement dans mon CRM. Et nous, on va recevoir donc la mise à jour et on va supprimer le contact dans la web app. Je retourne ici dans mon historique d'appel. Et donc, vous allez voir, je vais juste mettre les tags, que j'ai pu donc mettre mes tags. Vous allez voir que pour certains appels, j'ai un enregistrement. J'ai également une note. Donc, je vais cliquer ici. Vous pouvez voir qu'il y a un enregistrement. Je crois que pour celui-ci, par exemple, j'ai aussi un résumé donc, qui va être généré et la transcription. Donc, ces données-là peuvent aussi être envoyées donc, à votre CRM quand vous passez un appel et quand l'intégration elle a lieu. Donc, juste avant de vous montrer cela, je vous montre ici dans le dashboard Ringover. Donc, vous allez venir dans Intégration. Vous allez avoir la liste de toutes les intégrations. Bien évidemment, si vous cherchez Mondé, vous allez le trouver. Moi, j'ai déjà Mondé qui est intégré dans mon compte. Donc, je le retrouve ici dans mes intégrations à moi. Et donc, vous allez venir ici. Dans votre cas, vous allez activer l'intégration. Une fois que l'intégration est activée, vous pouvez la paramétrer. Donc, je vous montre, la première chose à faire, c'est de bien copier et coller votre URL Mondé personnalisée. Donc, vous allez la coller ici. Ça va permettre la synchronisation de contacts. Et si vous venez ici également, donc dans cette partie-là, vous allez pouvoir gérer les utilisateurs qui sont associés à ce compte. Donc, en cliquant ici, on peut avoir des utilisateurs qui vont être automatiquement associés à cette intégration. Donc, c'est les utilisateurs qui ont les mêmes adresses mail sur Ringover et sur Mondé. Donc, si votre utilisateur utilise la même adresse mail sur les deux outils, il va être automatiquement associé à cette intégration. Et donc, vous allez retrouver la liste de tous les utilisateurs qui ont été automatiquement ajoutés ici. Si jamais il y a des personnes qui ne devraient pas être dans cette liste pour avoir accès à cette intégration, vous pouvez cliquer sur les trois petits points et supprimer la personne de la liste des associations automatiques. En revanche, s'il y a un utilisateur qui a une adresse mail chez Ringover et une adresse mail chez mon DCRM, dans ce cas, il faut faire une association manuelle. Donc, vous allez cliquer ici, vous allez choisir l'utilisateur côté Ringover, l'utilisateur côté Mondé, et ensuite, ça va créer l'association. Et donc, la personne, elle va avoir accès à cette intégration et tous les contacts vont être synchronisés sur son compte Ringover et également les appels vont être envoyés à la fiche de contact et au tableau qui sont reliés sur Mondé. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire, c'est de bien paramétrer quels sont les utilisateurs qui vont avoir accès à cette intégration. Donc une fois qu'on a paramétré les utilisateurs et qu'on a bien mis le lien ici, on va aussi autoriser la synchronisation des contacts. Donc, c'est ici, c'est cette option. Il faut l'activer pour qu'on puisse recevoir donc, toutes les mises à jour, tous les contacts que vous allez rajouter et qui existent déjà dans votre base de données Mondé, ils vont apparaître sur votre interface Ringover. Ici, si vous cliquez ici, vous pouvez voir qu'on a eu par exemple une mise à jour récente. Et donc, 34 contacts ont été ajoutés. Ces 34 contacts vont apparaître dans ma base de données, enfin dans ma interface Ringover. Donc, il faut bien activer la synchronisation de contacts pour avoir accès à tous vos contacts sur interface Ringover. Donc, je reviens ici. Si je viens ici, donc dans Mondé, donc je viens dans la partie contact. Vous pouvez voir, j'ai tous ces contacts qui sont là. Ce contact-là, ils apparaissent automatiquement dans ma web app Ringover. Et si je viens ici, donc dans les détails de mon contact, dans Update, là, je vais avoir toutes les interactions que j'ai eues avec ce contact qui vont apparaître ici automatiquement. Donc, si je reprends mon appel plus en bas, donc cet appel-là qui a duré 2 minutes, que je retrouve ici également sur ma web app,
Donc, c'est celui-là. Donc, on voit bien qu'il y a un résumé qui apparaît, on voit qu'il y a un enregistrement. Si je reviens ici dans ma page Contact, bah, je retrouve ce résumé ici. On retrouve également l'enregistrement de l'appel. Toutes ces informations qui ont été générées côté Hangover ont été automatiquement envoyées sur votre CRM. Donc, ça vous facilite la vie parce que ça produit, donc ça génère déjà des traces de toutes les interactions que vous avez avec ce contact-là. Pour cela, donc, il faut que vous veniez ici dans la partie configuration, à nouveau, de votre intégration. Et il faut bien paramétrer donc, quels sont les appels qui vont être pris en compte. Si vous avez un service qui fait de la prospection, donc c'est plutôt les appels sortants qui vous intéressent, vous cliquez ici et vous allez donc décocher toutes ces cases-là et vous allez laisser juste les appels sortants. Donc, seulement les appels sortants vont être pris en compte et seulement les appels sortants vont générer donc ces informations qui vont être envoyées vers votre CRM. Si en revanche, vous avez plutôt un service de support, vous recevez beaucoup d'appels et c'est surtout les appels entrants qui vous intéressent, vous pouvez dans ce cas désactiver les appels sortants et prendre en compte juste les appels entrants, que ce soit les appels raccrochés, manqués ou messages, des appels pour lesquels il y a eu un message sur les répondeurs. Vous avez aussi des configurations qui sont plus personnelles, comme par exemple restreindre l'accès aux enregistrements. Ça va restreindre l'accès seulement aux utilisateurs qui ont un compte Ringover. Donc, les personnes qui ont compte Mondé, mais qui n'ont pas de compte Ringover ne pourront pas avoir accès aux enregistrements des appels depuis le CRM. Donc, vous avez plein d'autres options un peu plus personnelles qui vont s'afficher à vous lors du paramètre. Vous pouvez également choisir quels sont les numéros qui vont être pris en compte par cette intégration concernant les appels et les SMS. Vous pouvez prendre en compte ou pas les appels internes. Donc, je vous laisse regarder toutes ces configurations plus personnelles. Là, on va se concentrer vraiment sur les personnalisations qui vont impacter donc, le fonctionnement de l'intégration. Vous pouvez aussi choisir les langues. Si vous avez l'outil Empower, donc, qui est notre outil d'intelligence artificielle qui va générer donc un résumé et une transcription particulière à cet appel-là, vous pouvez également activer cette option. Donc, pour ça, il faut bien évidemment avoir un compte Empower. Si cette option elle est activée, donc on va recevoir ces transcriptions et ces résumés sur notre CRM également. Je descends juste pour vous montrer. Ok, donc ici, on va avoir les colonnes donc, du contact qu'on va associer avec notre compte Mondé. Donc, si je viens ici, j'ai la cartographie. Donc, vous devez choisir donc, quel est le tableau qui va être concerné par cette intégration. Donc, ici, j'ai bien choisi Contact. Donc, vous voyez, j'ai plein de tableaux qui apparaissent ici. C'est des tableaux qui existent déjà dans mon CRM Mondé. Donc, c'est tous les tableaux qui sont là dans mon compte Ringover. Ils vont apparaître ici et je dois donc choisir quelles sont les associations que je vais faire, où est-ce que je veux envoyer les informations. Donc, vous voyez ici donc entreprise, ça égale à compagnie, donc demander. Email, ça égale à email. Parfois, bon, ça va être un peu différent comme prénom, donc ça va être first name. Vous n'avez pas besoin de remplir toutes ces informations. Il suffit d'en fait choisir quelles sont les informations qui sont nécessaires pour vous et qui sont pertinentes pour cette intégration. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir recevoir ces informations dans mon CRM. Ensuite, vous avez également l'option de envoyer les informations en plus de la fiche contact vers un tableau spécifique dans Mondé. Donc, je reviens ici dans mon CRM. Donc, ici, dans mon workspace CRM, j'ai la partie contact, donc j'ai tous mes contacts, et j'ai la partie également Callout. Donc, ça, c'est un tableau qu'on a généré pour suivre tous les appels, donc tout l'historique des appels qu'on a eu avec nos contacts. Donc, ce tableau, il existe ici dans mon environnement Mondé. Si je viens ici, je vais retrouver ce tableau-là. Donc, je retrouve mon tableau Callout. Donc, vous voyez, c'est le même nom que j'utilise ici
et que je vois ici. Et ensuite, encore une fois, je dois associer les informations que je vois ici avec les informations que je souhaite recevoir sur mon dé. Donc, vous voyez ici, j'ai l'appel, j'ai le moment où l'appel a commencé, le moment où quelqu'un a pris l'appel, quand est-ce que ça a accroché, les contacts, le numéro Ringover, les notes qui vont apparaître ici également. Donc, la note que j'ai mis dans mon interface Ringover va apparaître ici sur mon DCRM. Les tags que j'ai utilisés, donc est-ce que c'était un appel sortant ou entrant, donc en anglais out ou in, le statut de l'appel, le call ID. Donc, tout ça, vous pouvez gérer. Donc, est-ce que vous voulez vraiment recevoir toutes ces informations ou pas? Et vous devez faire ce choix et donc établir ici quelles sont les informations que vous voulez recevoir et associer, donc bien associer les informations Ringover qui vont être envoyées vers le tableau sur Mondé. Donc, vous avez ce choix-là. On a fait ça pour les appels. Donc, vous avez donc ici, c'est pour la fiche contact. Ici, c'est pour le tableau du suivi des appels. Et vous avez aussi le tableau, donc les colonnes du tableau SMS. Donc, vous pouvez aussi faire un suivi spécifique pour les SMS. Donc, si je viens ici dans SMS log, c'est pareil. Si je clique ici, je vois donc mon tableau SMS qui apparaît ici. Et donc, encore une fois, vous faites l'association entre les informations Ringover et les informations que vous allez recevoir sur Mondé. Donc ici, j'ai mes logs de SMS, j'ai le contact qui a envoyé, la direction, est-ce que c'est un SMS sortant ou entrant, encore une fois, et vous avez aussi le contenu du SMS qui va apparaître ici. Donc vous avez ces trois façons de suivre en fait les interactions sur Mondé. Donc, soit directement sur la fiche contact, donc, toutes les interactions que je vais avoir avec le contact Carlos vont apparaître ici dans Update. Donc, j'ai toutes les informations, les appels, les SMS, l'enregistrement de l'appel, etc. Je peux aussi suivre donc par appel directement. Donc, je crée un tableau qui va correspondre à l'historique de mes appels. Donc, à chaque nouvel appel va apparaître ici dans ce tableau qui concerne donc les appels. Et je peux aussi faire un suivi de tous les SMS. Donc, tous les SMS vont aussi être logués ici. Encore une fois, il faut tout bien paramétrer. Donc, il faut bien choisir quel est le tableau correspondant à ce suivi, quel est le tableau correspondant au suivi des appels et au suivi des SMS. Donc, il faut bien gérer la cartographie, sinon l'intégration, elle ne va pas fonctionner. Je vais juste vous montrer une possibilité qu'on vous offre aujourd'hui avec notre nouvelle intégration Ringover Dialer qui est disponible sur Google Chrome. Donc, si vous cherchez Ringover Dialer sur la Chrome Store, vous allez retrouver donc cette intégration que vous pouvez, enfin cette extension pardon, que vous pouvez rajouter à votre navigateur. Une fois que vous avez ajouté l'extension, donc vous cliquez ici et vous pouvez épingler donc l'extension, comme ça vous avez accès à l'extension ici tout le temps. Donc peu importe où vous êtes, sur quelle page, vous allez avoir accès au dialer Ringover. Donc je vous montre ici, je reviens sur ma page contact et là donc j'ai mon extension qui est déjà là, donc qui est déjà paramétrée. Je vais cliquer ici et je vais choisir d'ouvrir donc le panneau latéral. Donc là, je suis connecté avec mon compte Ringover et je peux donc passer des appels, je peux recevoir des SMS, je peux avoir accès à mon historique également. Là, je retourne sur le dialer. Je vais juste ouvrir donc ma fiche de contact et là, je vois donc la possibilité de cliquer sur tous les numéros qui vont s'afficher pour moi sur les pages que je visite. Donc là, en l'occurrence, c'est la page de mon DCRF. Tous les numéros que je peux interagir avec vont être surlignés et vont avoir l'icône Ringover à côté. Et donc, en cliquant sur ce numéro, je peux passer un appel. Donc là, je vais juste bien paramétrer. Donc, j'ai mon panneau latéral qui est utilisé. Et là, je vais choisir l'action qui est cliquée pour appeler. Donc, si je clique ici, le numéro il est automatiquement copié donc, sur mon dialer. Je peux faire ça. Il s'appelle donc. Je vais juste appeler
un autre contact plutôt, celui-là. Et donc, mon contact, il a pris l'appel. Donc, je vais être en conversation. Pendant ce temps-là, je peux aussi mettre des notes. Comme le dialer classique Ringover, je peux mettre en tag. Et je peux aussi donc mettre fin à l'appel. On a accès à l'after-call work. Je peux mettre fin à l'appel. Et là, je vais donc mettre à jour ma page. Donc, si je viens ici dans Update, on a l'information que juste là, donc à midi 20, j'ai passé un appel à ce contact-là et j'ai les informations de l'appel. Donc, c'était un appel sortant. En effet, j'ai utilisé mon compte Ringover pour appeler ce contact. J'ai la durée de l'appel, j'ai aussi l'enregistrement de l'appel qui va apparaître ici. Donc, en cliquant ici, je peux écouter l'appel. Donc, avec le dialer Ringover, vous pouvez utiliser directement donc, le CRM sans devoir jongler, donc sans devoir à chaque fois revenir sur la fenêtre où vous avez Ringover, donc la web app qui est ouverte. Vous pouvez directement utiliser votre CRM et avoir le dialer ici intégré à côté de la page. Donc, comme ça, quand vous avez un numéro, vous devez appeler, bah, il suffit de cliquer ici pour appeler la personne. Et vous pouvez aussi changer certains paramètres. Donc, par exemple, là, je veux plutôt envoyer un SMS. Bien évidemment, il faut avoir un numéro mobile et il faut que ça soit un numéro mobile qui va recevoir le SMS. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc, je clique ici directement. Je suis envoyé vers la page du SMS. Bonjour, si est en test. Et donc, j'envoie mon SMS. Encore une fois, je peux rafraîchir ma page. Je viens dans les updates et là, je vois le SMS que je viens d'envoyer, donc en utilisant le dialer, qui apparaît directement ici dans ma fiche contact. On peut aussi vérifier dans les logs des SMS. Donc voilà, donc c'est le SMS que je viens d'envoyer et qui apparaît également dans le log de SMS et l'appel que je viens de faire normalement, il apparaît ici également, donc dans mon tableau des appels. Donc, ça, c'est toutes les fonctionnalités auxquelles on va avoir accès avec cette intégration Ringover Ondé. Alors, pour l'intégration, je vais également vous envoyer le lien donc, en notification. Donc là, en bas de l'écran à gauche, donc vous avez accès au lien donc, de l'intégration. Vous pouvez la télécharger et n'oubliez pas de l'épingler. Donc, quand vous l'installez sur Google Chrome, n'oubliez pas donc de l'épingler. Comme ça, vous avez accès à l'intégration directement ici. Et vous avez donc tous les paramètres. Vous pouvez utiliser donc le panneau latéral. Et vous devez choisir donc quelle est l'action que vous allez effectuer lorsque vous cliquez sur un numéro quand vous naviguez sur des pages web. Donc, vous avez l'option d'appeler la personne, d'activer le port dialer, donc ça c'est plutôt pour faire des campagnes d'appel, et aussi d'envoyer un SMS directement à la personne. On a fini ici la démonstration. Je vois qu'il y a des questions. Alors, il y a une question. Donc, est-ce que les contacts ont été récupérés de Monday vers Ringover ou c'est l'inverse? Donc, ouais, la synchronisation, c'est de Monday vers Ringover. Donc, Roman l'a répondu. Donc, on va récupérer, parce qu'en fait, la logique, c'est que vous allez utiliser Ringover pour passer ou recevoir des appels. Normalement, c'est pour ça que vous avez pris Ringover. Donc, pour faciliter la tâche, si vous avez déjà un CRM donc, dans lequel vous avez déjà tous vos contacts, on a cette intégration qui va vous permettre d'avoir accès à tous ces contacts qui sont dans votre CRM pour faciliter la tâche de passer des appels et aussi de garder donc, la trace de toutes les interactions donc, que vous allez avoir avec ce contact-là. Et Romain vous a répondu aussi la deuxième question, s'il y avait la possibilité de faire dans le sens inverse, c'est-à-dire d'envoyer les contacts de Ringover vers le CRM. Mais les contacts qu'on va créer dans la base de données Ringover, ils vont plutôt rester dans la base de données Ringover. Si vous voulez qu'ils apparaissent dans le CRM, il faut les insérer directement dans le CRM,
comme ça, avec l'intégration, on va récupérer ce contact et on va l'intégrer de toute façon dans la base de données Ringover une fois que vous l'avez créé directement sur le CRM. J'attends quelques instants pour voir s'il y a d'autres questions qu'on peut répondre en live. Donc, en attendant, je vous montre à nouveau notre page support. Donc, c'est support.ringover.com. Ici, vous avez la liste de tous les articles qui peuvent être utiles sur les intégrations, les SMS, les appels et aussi la liste des derniers webinaires qu'on a fait. Également, la liste des prochains webinaires. Également, la page Ringover Academy, où vous avez des parcours de formation. Donc, si jamais vous êtes intéressé par Empower, donc c'est notre outil d'intelligence artificielle, vous avez un parcours dédié à Empower, à Airo aussi, c'est notre agent vocal qui vient d'arriver, donc qui peut recevoir des appels de façon automatique. Et vous avez aussi le parcours Seamless, donc si jamais vous voulez acheter des cartes eSIM. Vous avez accès aux liens, donc je vous ai mis à disposition normalement sur l'onglet liens et vous avez aussi le lien de notre dialer intégré, donc que vous pouvez utiliser là dans la démonstration. Donc je vous ai montré le dialer sur mon DCRM, mais vous pouvez l'utiliser même sur d'autres pages web que vous utilisez. Donc là, par exemple, je suis sur ma présentation Google Slides et même sur cette page web, je peux utiliser aussi mon Ringover Dialer. Donc, ça facilite la tâche quand on est en train de naviguer sur des pages web ou sur un CRM et qu'on veut passer des appels. On peut utiliser le dialer intégré à ce moment-là. J'attends quelques instants pour voir s'il y a d'autres questions. Et si jamais vous avez des questions sur Aigo, vous pouvez aussi contacter l'équipe commerciale ou l'équipe support, donc, qui peut vous guider là-dessus. Donc, pareil, dans support.ringover.com, vous avez envoyé une demande et vous pouvez contacter donc, soit le support, soit votre CSM si vous avez un CSM attitré. J'attends quelques instants. En attendant, je vous envoie également une enquête de satisfaction sur le webinaire. Et si jamais vous avez des idées en fait ou des besoins de formation concernant les outils Ringover et que vous voulez qu'on en parle dans un prochain webinaire, n'hésitez pas à remplir l'enquête de satisfaction avec le sujet que vous souhaitez qu'on aborde lors d'un prochain webinaire. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions concernant l'intégration Mondé, je vous remercie pour votre présence et pour votre participation et je vous dis peut-être à bientôt dans un prochain webinaire. Merci beaucoup.